Bonjour à tous, je vérifie si ça filme, bah c'est bon. Alors, on se retrouve pour la suite de la série tuto de l'album bébé, donc de l'album Love is in the Air. Donc bébé, pour moi ça va être petite fille. Donc après une petite pause parce que j'avais un projet à faire très rapidement. Donc je devais me concentrer dessus. Donc là on peut reprendre notre projet. Donc comme d'habitude je vous ai fait la page gauche pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc je vous montre. Ici j'ai tout fait, hein, toute la déco, etc. Donc là j'ai décidé de le fermer avec un ruban rose. Voilà. Et puis ici on a donc une carte qui est rentrée dans ce papier. J'ai simplement découpé en L ici, le long du carré qui était dessiné. Donc là, ça, en fait, quand on met la carte, ça coupe les cœurs et les petits... oui, c'est encore un cœur ici. Mais quand on la retire, en fait, ça reprend... ça fait comme une image interrompue, en fait. J'ai décidé d'enlever un demi-millimètre ici pour faciliter le passage de la carte derrière. Et donc, la petite carte, j'ai remis un renard. Voilà. Et puis ici, on va pouvoir mettre une, voire deux photos à l'intérieur. Donc ça, c'était juste pour la déco. J'aime bien la faire dépasser un peu sur ma bande bleue, là. Ça fait sympa. Et donc, à l'intérieur, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est cette interaction-là. Donc, cette interaction, je l'ai prise en tuto sur la chaîne Tanu Créative. Voilà, comme je vous ai dit, en général, mes tutos, ils viennent soit de chez Dominique, mon ami Dominique du Canada, soit de chez Tanu Créative, parce que Tanu Créative... c'est pareil, elle fait des super tutos. La seule chose, la différence entre les deux, c'est que déjà Dominique a un peu plus d'expérience et aussi que Tanu Créative ne fait pas de tutos expliqués vocalement. En fait, c'est des tutos en accéléré pour celles qui connaissent pas, ceux et celles qui connaissent pas. C'est des tutos en accéléré avec toutes les dimensions, etc. Mais voilà, c'est pour les vraiment débutants, ça peut être un petit peu difficile à suivre. Voilà, donc là, moi, je vais vous faire le tuto bien expliqué en détail pour faire cette sympa petite interaction. Voilà, donc ici, on aura 4 emplacements photos, plus un ici. J'aurais pu en mettre un là. J'ai préféré mettre du papier déco. On pourra mettre une photo si jamais, mais on verra. Voilà. Donc, on est parti. Alors, je la referme. Donc ça, c'est le côté verso de la page numéro 3. Donc, vous ferez la même chose sur la page de droite et la page de gauche. Oups, j'ai un problème avec mon ruban, non? Toujours le même problème quand je prends du ruban satiné, mais j'adore. Allez. Voilà. Allez, donc celle-ci, je la mets de côté. Donc là, on part sur notre page de droite, de gauche, de droite, peu importe. On va se faire déjà un rabat. Alors, ça va être un rabat tout simple, sans gousset. Donc, comme d'habitude, alors moi j'ai un papier qui vrille un peu. Hop. Voilà. Donc ici, je vais prendre exactement la largeur de ma page. Et ici, je vais me laisser à peu près 5 mm de marge. D'ailleurs, j'aurais dû mettre un petit ruban en bas. Tant pis, je ne l'ai pas mis, je le mettrai ici. Voilà, donc 5 mm de marge en bas. On se fait une marque ici au bord de la page en haut, plus une marque à peu près 1 cm, 1 cm et demi plus haut pour faire la bande de collage. Ici, on va couper, donc à la dernière marque qu'on a fait. Et ici, on va couper. L'autre, on va la plier. Donc là, j'ai coupé mon surplus et maintenant, je vais marquer ma bande de collage qui est ici. Voilà. Là, je vais biseauter. Je vais donner ma marque ici, toujours. Et je vais arrondir mes deux angles en bas. Je plie.
Et là, on va coller notre rabat avec la bande de collage en haut. Et donc, on va la coller ici en haut. Voilà. Là, je l'aligne bien en haut. Et je fais aussi attention à ce que mon rabat soit bien droit le long. Et là, toujours d'abord au milieu et je vais vers l'extérieur. Voilà. Voilà, donc là on a déjà notre rabat qui est fait. Si vous voulez mettre un ruban en bas, faites-le tout de suite. Sinon, vous risquez d'oublier, comme ça m'est arrivé. Pas gênant, hein, mais c'est quand même un petit peu mieux, je trouve. C'est mon avis personnel, hein, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais en plus, je crois que je vais un peu galérer avec ce ruban, il me semble. Parce que là, j'utilise du double face. Non, ça va. Sur certains rubans, en fait, c'est très compliqué de décoller l'opercule sur le double face. Et lui, ça va. Hop, voilà. Et donc là, pour le fixer, je vais le mettre sur mon rabat, à l'intérieur du... Alors, à l'intérieur ou à l'extérieur, hein, moi, peu importe. Ici, je vais essayer de le centrer quand même. Ah ouais, ouais. Elle n'est pas terrible, cette planche-là. Parce que les mesures sont pas faites pareil partout et c'est un peu compliqué. Hop, on est obligé de se mettre tout en bas à gauche là pour être bien, pour avoir les bonnes mesures. Hop, voilà. Donc là on a notre ruban déjà qui est posé comme ça, on se pose plus de questions. Si vous voulez mettre des aimants, vous les mettrez tout de suite ici sur le rabat et puis vous rabattez comme ça, vous refermez et vos rabats se positionnent. Moi j'ai décidé de mettre un ruban parce que quand on ouvre la page, il y a quand même, je vais vous prendre le spécimen là, il y a quand même une pression assez forte et du coup les rubans, vous allez devoir en mettre des vraiment très forts parce qu'après il va falloir compter qu'il y aura les photos aussi. Donc moi je préfère mettre un ruban ici, voilà. Donc ensuite on va se prendre un morceau qui va faire exactement la largeur ici de notre page. Donc là moi j'ai 14,9. Voilà. Vous mesurez hein, parce que même si on fait 15, ça peut arriver qu'on ait 1 mm de moins. Donc là moi j'ai 14,9. Je vais me prendre un morceau exactement de la même largeur dans un premier temps. Hop. Et ensuite, donc dans la hauteur, on va se faire... Alors, hop, je prends mon crayon. On va se faire une marque. En partant du bas à gauche, moi je vais me faire une marque à 1 cm. Ensuite, je vais me décaler ma règle sur la marque que je viens de faire. Et je vais me refaire une autre marque à 14,9. Donc, c'est-à-dire exactement la même largeur que votre papier, c'est-à-dire que votre page là. Si vous avez plus, si vous avez 15,1, vous faites un morceau de 15,1 et ici vous mettrez 15,1. Ensuite, je redécale ma règle et je me fais une autre marque à 1 cm. Ça va être ma bande de collage et ici aussi. Voilà. Et ça, vous pouviez le faire avant, excusez-moi. Vous allez vous faire une marque au milieu de ces, pour moi, 4,9. Alors, hop. Là, ce que je fais, c'est que comme j'ai 14, pas 4,9, là j'ai 14,9. Donc ce que je fais, c'est que je décale un petit peu ma règle pour me retrouver à avoir un demi-millimètre qui dépasse ici et un demi-millimètre qui dépasse ici. Et là, je me fais une marque à la moitié de 15, donc à 7,5. Et donc là, si je mesure, je vais avoir, là j'ai 7, presque 5. Et ici, j'ai 7, presque 5.
Voilà, donc 7,4,5. Voilà. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais découper. Donc on a une marque ici à 1 cm pour vous resituer. Une autre marque ici à 7 presque 5. Une autre marque ici à 14,9 et une autre marque à 1 cm plus loin. Ici, je coupe la dernière marque et les autres, je vais marquer les plis. Voilà, quand on a fait les 3 marques ici, horizontales, on va s'occuper de faire le pli de la diagonale. Alors là, ma règle n'est pas assez grande, je prends la grande. Je vous le marque au crayon pour que vous le voyez bien. La diagonale, on va la faire sans prendre en compte les bandes de collage. Donc je vous les marque et après je gommerai le crayon. Tac. Voilà. Ici, vous voyez, on va marquer cette diagonale. Donc on part pas du coin ici, hein, on part bien du coin ici sans prendre en compte la bande de collage qui est ici. Et jusqu'ici, pareil, sans prendre en compte la bande de collage et pareil dans le même sens. Voilà, je vais gommer mes marques. Et donc maintenant, je vais marquer tous les plis. Donc au plioir, moi je commence par les bandes de collage. Ensuite, je fais le milieu ici. Ensuite, le milieu, je vais le replier dans l'autre sens, dans le sens inverse, vous voyez. Puisque là, son pli définitif, il va être dans ce sens-là. Et ensuite, côté montagne, je vais plier les diagonales. Alors, le pli du milieu, pourquoi je l'ai plié dans l'autre sens, puis dans un sens, puis dans l'autre? Parce qu'il faut d'abord marquer le pli côté montagne, pour faire un joli pli et pour pas abîmer la fibre du papier. Et ensuite, le marquer dans le sens que vous voulez. Sinon, vous faites le tracé au curseur de l'autre côté. Mais bon, je trouve ça un peu plus ennuyeux à faire, un peu plus chiant. Hop. Alors là, je vais biseauter mes bandes de collage. Et vous vous retrouvez avec ce morceau qui, quand vous avez la pointe comme ça vers le haut, vous poussez un peu sur les côtés et vous vous retrouvez à avoir, vous voyez, cette forme. Donc là, vous la fermez complètement. Et si vous voyez, elle n'est pas, comment dire, elle est pas, les plis sont pas bien marqués. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'aplatis bien au milieu. Je remonte avec mon plioir vers la pointe et vers le bas comme ça. Et je marque bien, il faut bien insister. Et puis je vais faire la même chose derrière, mais en général à l'arrière, c'est bon. Voilà, une fois qu'on a ça, on va pouvoir monter le mécanisme sur la page. Donc pour le monter, on va se mettre de la colle sur une des bandes de collage, peu importe laquelle. Alors sur l'extérieur de la bande de collage. Et là, on va aligner le pli là du centre sur le pli du rabat. Donc vous voyez, je me mets bien, là j'aligne bien ici et puis après hop, je vais l'aligner le long de la page
Et là, de l'autre côté, je vais vérifier. Donc là, je vais juste soulever un petit peu pour bien aligner mes 2 plis. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à rabattre ma bande de collage en dessous. Voilà. Un petit coup de plioir de ce côté-là. Et surtout, on va l'ouvrir. Donc là, je vérifie bien que ce soit bien parallèle ici. Je vais l'ouvrir. Et je vais bien passer mon plioir partout et enlever surtout les surplus de colle. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais mettre de la colle sur mon autre bande de collage. Donc toujours sur l'extérieur. Il faut faire attention parce que là, vous voyez, j'ai dépassé. Et j'en ai un peu trop mis. Donc surtout, on n'hésite pas. Moi, j'y vais avec les doigts. Voilà. Une fois que c'est fait, je plie le mécanisme. Vous voyez, donc j'ai juste à ramener vers l'intérieur là. Je plie complètement et je ferme ma page. Et je passe bien mon plioir partout. Là, je vais ouvrir. Alors, il faut faire attention parce que comme c'est tout frais, ça risque de se décoller. Donc, moi, je l'aide un peu. Hop, je l'ouvre complètement. Et je vais finir de passer mon plioir ici pour être sûr que tout soit bien collé. Et là, vous voyez, c'est impeccable. Voilà. La déco va venir, à l'arrière ici, va venir tout de suite, puisque... alors tout de suite ou après, une fois que les cartes seront posées, mais je pense que vous aurez un peu plus de mal, il vaut mieux le faire maintenant. Donc, vous choisissez votre papier. Alors moi, sur l'autre, j'ai mis du bleu. Donc ici, on va partir sur du rose. Est-ce qu'il me reste du rose comme ça? Non, je ne crois pas. Allez, du rose pour mademoiselle. Donc là, vous voyez, j'ai une chute dont je vais pouvoir me servir puisqu'elle est plus haute que l'emplacement qu'il me faut et elle est plus large. Donc c'est parfait. Donc là, toujours pareil, hein. Moi, je mesure pas. Je me mets à 1 mm d'un côté, je me fais une autre marque à 1 mm de l'autre. Et ici, à l'intérieur, pareil, vous voyez, j'aligne mon papier. Je le mets à 1 mm du bord du pli. Et je me fais une marque à 1 mm ici de l'autre pli. Et là, je coupe. Ensuite, on met de la colle et donc il va falloir le glisser à l'arrière en fait. Alors, je pense qu'il y aura un moyen de le poser avant, hein, de poser le mécanisme. Il faudrait que je vois ça. Mais voilà, en tout cas, si vous oubliez de le faire avant, vous savez que vous pouvez le faire ici. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, hein. Vous avez juste à le glisser et puis c'est bon. On passe bien le plioir à l'arrière par contre. Voilà, et puis on fait pareil pour la partie haute. Donc ici j'ai trop petit. Toujours pareil, 1 mm du bord.
Alors vous voyez, je pousse un peu sur mon mécanisme pour avoir un peu plus de place pour le glisser. Parce que si c'est complètement ouvert comme ça, on n'a pas trop de hauteur. Donc je pousse un peu dessus. Je glisse mon papier en évitant d'aller étaler de la colle partout, bien sûr. Et toujours on part du milieu vers le bord. Voilà. Donc là, notre déco derrière est faite, c'est bon. Maintenant, on va se découper des petits carrés qui vont être nos emplacements photos. Donc on va se les faire. Donc en fait, vous mesurez vraiment de la pointe ici jusqu'au bord. Donc là, il n'y a pas d'histoire de 1 mm. On se met au bord du mécanisme. Donc là, ça va nous faire 7,5. Je vérifie partout. Mais normalement, on est bon. 7, allez, on va se faire 7,4 même. Donc des petits carrés de 7,4 par 7,4. Et on s'en fait 4 donc. Deux. 3. Et le dernier, est-ce que je peux le faire sur celui-là? Eh bien il fait 7,4, c'est parfait. Voilà, donc là on a nos 4 carrés. Là on va se mettre, alors on nettoie bien sûr quand on a trop de colle sur le bouchon. On va se mettre la colle sur, je vais vous montrer au crayon, sur nos 4 triangles ici. Donc les 4 triangles, les 4 petits triangles, vous voyez ici. 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 Et ici. Voilà. Ces 4 triangles, on va se mettre de la colle dessus. Donc faites un après l'autre. Hein. Vous mettez la colle, vous posez votre emplacement photo. Si c'est pour vous, si l'album est pour vous, moi je vous conseille de ne pas mettre d'emplacement photo, de directement vous couper vos photos de 7,5, enfin selon la mesure que vous avez, de la taille du carré, et directement coller la photo. Si c'est pour offrir, il vaut mieux mettre les emplacements photos quand même, pour pas que la personne soit perdue, parce que c'est pas parce que nous on les fait et qu'on trouve ça joli et sympa et simple que les personnes à qui on les offre pensent la même chose. Donc après, si vous leur dites de découper des photos de 7,5 par 7,5 pour chaque interaction avec des choses différentes, ça va être compliqué, je pense. Donc là, j'en ai fait un, vous voyez, donc je fais le deuxième. Je n'efface pas mes marques, parce qu'après, de toute façon, c'est dessous. Et vous voyez, j'ai aplati un peu mon mécanisme. J'aligne d'abord ma pointe, mais je fais attention, vous voyez ici entre les deux, à ce que le pli soit bien dégagé, surtout. Si vous collez vos cartes les unes aux autres, ça va frotter et ça va pas fonctionner. Donc bien dégager le pli ici. Vous voyez, là vous voyez, il n'y a aucun bruit de frottement, donc c'est parfait. Ici pareil, on se met à la pointe, on dégage le pli ici. Et le quatrième. Alors vous faites bien attention au surplus de colle. Hein. Donc là, ici, on les voit, donc ça va, on peut les retirer tout de suite. Par contre,
vous repliez ici et vous regardez à ce niveau-là s'il n'y a pas de colle qui dépasse. Parce que ça, si ça dépasse, ça va coller votre mécanisme. Voilà. Donc là, vous voyez, on est impeccable. On a déjà le fonctionnement du mécanisme qui est parfait. Vous voyez, on vérifie bien. Comme je vous disais, il y a une pression assez importante quand on referme comme ça. Donc, les aimants, pour moi, j'ai peur que ça pose un petit problème, sauf si vraiment vous avez des aimants super forts. Donc là, je vais faire pareil que sur l'autre. On va poser un ruban. Donc, on le pose tout de suite. Ici, je vais prendre un ruban. Attendez, là, on est sur le côté droit. Alors, je vous explique ce que je suis en train de voir. C'est que ici, sur ma page 2, côté droit, j'avais mis un ruban crème un peu. Ici, je suis en train de regarder du côté gauche si j'avais mis des rubans. Non. Ici, on a le côté gauche, j'ai mis un ruban rose. Donc, je vais repartir sur un ruban beige côté droit et je vais garder les rubans roses. Ah, mais j'en ai mis un là. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre un ruban crème. Voilà. Donc, c'était celui-là. Donc, toujours pareil. Le double face. Et donc là, le ruban, je le mets, je vais vous montrer sur l'autre, je le mets pas en bas, je le mets ici, plus vers le milieu, tout simplement parce que c'est là que se trouve le mécanisme. Donc c'est là où se trouve la pression en fait. Il n'y a pas de pression ici, il n'y a pas de pression ici, c'est vraiment ici qui se trouve. Donc je vais le mettre par ici, mon ruban, donc c'est-à-dire par ici, voilà. Voilà. On enlève les opercules. Alors, je vais couper ça parce que ça va m'embêter. Quand vous avez des rubans qui s'effilochent comme ça, essayez de couper bien droit avant de les coller parce que tout ça là, ça va vous embêter pour coller votre papier après. Hop. Ici. Et ensuite, alors au niveau de la longueur, moi je coupe toujours un peu plus. Je préfère avoir plus et réduire après. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aligner mon ruban pour être sûr d'être au bon endroit. Voilà. Et là, on va prendre la même longueur. Voilà. Alors ça, c'est du ruban qui vient de chez Action, si vous le cherchez. Voilà. Donc ici, on va fermer. Alors au niveau de la déco, donc ici et là, ça je vous laisse le faire. Vous pouvez décorer si vous voulez ici. Moi je trouve ça très bien en craft, donc à voir vous sur votre album. Mais vous pouvez vous couper un triangle et puis ce sera bon. Et donc ici et là, vous faites ce que vous voulez. Puis sur la couverture aussi, ça dépendra de la collection que vous utilisez. Moi je teste mon ruban. Vous voyez, j'ai beaucoup trop long, mais c'est pas grave. Je coupe le surplus et puis ça servira de toute façon après. Voilà, donc là vous voyez, c'est nickel, ça ferme bien avec le ruban, c'est parfait. Voilà, donc là on a fini le tuto. On se retrouve ensuite pour la page numéro 3 verso, donc droite et gauche, hein, toujours pareil, sur laquelle je vais vous dire ce qu'on avait prévu. On a prévu une cascade à pousser. Alors une cascade à pousser avec un tuto différent de ce que j'avais pu faire auparavant, qui est bien plus simple. Et
et plus fluide aussi. Donc on va partir là-dessus. Donc moi je vous retrouve pour le tuto suivant que je vais faire dans la foulée je pense. Et donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire. Je répondrai à vos commentaires, à vos questions avec plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai. Je vous mets aussi en description le lien pour aller sur le site Scrap for Love, donc qui est en partenariat, c'est plutôt moi qui suis en partenariat avec elle. Sur la boutique, vous pourrez trouver cette collection et bien d'autres, et toutes sortes d'équipements pour faire du scrap. Donc n'hésitez pas, et puis vous aurez aussi un petit code promo pour votre prochaine commande. Voilà, donc moi je vous dis à très vite, et puis bon scrap, salut!